Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Capricorne. Capricorne, c'est à votre tour. Pour le retour de mes tirages sur la chaîne Isa Braise Divine, je suis très heureuse de vous retrouver pour le mois de mai. Le mois de mai 2024. Allez, le soleil arrive, ça y est, on a une période un peu difficile là, cet hiver. J'ai le plaisir de bien revigorer, de vous délivrer les messages de l'univers. Donc avec toujours le Light Year Tarot comme vous connaissez comme à mon habitude, et également le tarot de Marseille, la numérologie, et puis un oracle pour terminer ce tirage. Voilà, que demander de plus? Alors, mes chers amis Capricorne, vous, qui êtes un vrai signe de terre, un vrai signe terrien, où vous avez fêté votre anniversaire en début d'année ou en toute fin d'année dernière, donc vrai signe de terre, on peut dire que vous êtes vraiment très organisé, quoi. Vous avez le sens des responsabilités. Vous êtes normalement le père du zodiaque, donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit, parce que vous avez justement ce sens des responsabilités. Vous avez les pieds sur terre, comme on dit. Alors, mes très chers amis Capricorne, alors, avant de vous détailler la lame du tarot de Marseille, qui est l'énergie extérieure, donc je vais vous donner tout de suite, je vais d'abord vous tirer un chiffre pour votre vibration numérologique en ce mois de mai, qui est le mois 5 de l'année 2024. Qu'est-ce qui vous réserve ce mois de mai au niveau numérologie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis du signe de Capricorne? Un chiffre, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et on a pour vous créativité. Chiffre 3. Voilà. Créativité à fond, mes chers amis Capricorne. Créativité à fond les ballons. Ça peut être procréation, ça peut être fécondité, communication également, mais aussi beaucoup de mental. Donc, beaucoup de choses, le cerveau qui pullule, plein de bonnes idées qui peuvent arriver. Profitez-en, profitez-en. En plus, Mercure, qui était rétrograde jusqu'à maintenant, eh bien, Mercure est reparti en marche avant. Donc, ça y est, c'est les échanges, tout ça, ça va être favorisé. Donc profitez-en, mes chers amis du Capricorne. Attention toutefois à l'éparpillement avec cette carte, mais je n'insiste pas trop parce que vous connaissant, normalement, c'est pas votre défaut d'être éparpillé. Donc voilà. Alors, il peut y avoir quelques-uns en fonction de l'ascendant peut-être ou du signe lunaire qui peuvent être concernés par l'éparpillement. Donc dans ces cas-là, attention. Faites attention à l'éparpillement. Voilà, mes chers amis du signe du Capricorne. Je vais maintenant passer au tarot. D'abord, la lame du tarot de Marseille. Quelle lame! Waouh! J'adore. Vous avez la force ce mois-ci, mes chers amis du Capricorne, qui est avec vous. Que la force soit avec vous. c'est l'univers qui vous vient en aide. La force, c'est la force physique d'abord. Donc peut-être une vitalité qui revient, ou en tout cas on vient vous donner, l'univers vient vous donner de la vitalité, vient vous aider un petit peu. Donc force physique, mais aussi force morale, force mentale, force spirituelle, qui est un petit peu sous-jacente. Et derrière cette force, moi j'insiste parce qu'on n'utilise pas assez ce mot, je trouve. Pour moi, la force, c'est surtout le courage. Voilà. Donc courage également. Donc c'est un petit peu une énergie de lion ici, qui va vous attendre au tournant. Donc cette énergie, cette belle énergie de la force. Alors votre tirage à vous. Votre tirage à vous, il est contrasté. On va dire qu'il y a du très bon. Donc vous avez ici, par exemple, au cœur de votre jeu, ce qui vous préoccupe le plus, c'est justement votre énergie, j'allais dire, qui vous préoccupe le plus. Alors l'énergie, c'est assez large. On revêt plein de formes d'énergie. Alors, soit c'est votre énergie à vous, votre vitalité, donc j'en parlais tout de suite, donc votre santé peut-être, qui est au cœur du jeu, donc votre vitalité physique, votre énergie physique, mais ça peut être également la passion, le courage, et également quelque chose d'un peu plus, on va dire, matériel. Alors, on n'a pas de denier, sauf ici, on verra, et en bas, donc
Ça pourrait concerner le domaine matériel, voilà. Alors l'énergie, quand c'est comme ça, si on parle du matériel, on pourrait parler d'argent, on pourrait parler de biens, etc. hein. Bien évidemment, il n'y a pas de coupe dans votre tirage, donc on ne va pas parler, je pense pas en tout cas, sentimental, hormis ici. Voilà, si j'ai oublié quand même cette carte. Cette carte, elle est importante, je vais vous en dire 2 mots juste après. En tout cas, au cœur de votre jeu, énergie, avec un 8. Voilà, donc énergie, le 8, c'est le chiffre le plus énergisant de la numérologie, puisqu'on a les hauts, les très hauts et les bas. Vous voyez, les hauts et les bas dans le 8, c'est un infini qui est mis sur pied, qui est mis dans le sens horizontal, dans le sens vertical, pardon, pas dans le sens horizontal. Donc c'est l'énergie qui fluctue, l'énergie qui va, qui vient, qui bouge, voilà. Donc le 8 de bâton, ça veut dire plein d'échéances. C'est comment allez-vous faire pour honorer toutes vos échéances, en fait. Ou alors, vous avez besoin d'avoir une énergie décuplée. Et en ce sens, l'énergie de la force va être la bienvenue pour vous. Ça peut être ça. Et puis, une très belle carte accompagne encore un bâton, hein, mais accompagne ce 8 de bâton, c'est celle du roi de bâton. Vous voyez, avec le lion juste derrière. Tout à l'heure, je vous parlais de la force du lion. Et cette force du lion, elle est dans votre préoccupation. C'est avoir suffisamment de force. Et puis surtout, savoir la maîtriser, la canaliser. Parce qu'on est dans une énergie avec le roi. Bah, le roi, c'est, vous voyez, c'est celui qui est censé pouvoir maîtriser, diriger, mettre, vous voyez, il va organiser. Il y a quand même une hiérarchie, une stratégie dans le tarot. Et le roi, ben voilà, on est quand même dans le summum de ce qu'on peut trouver en arcane mineur sur chaque élément. Donc, on a quelqu'un ici qui, pour moi, a beaucoup de bouteilles, beaucoup de vécu. Cette préoccupation, c'est justement d'arriver, je pense, à gérer l'énergie. Voilà. Voilà pour cette énergie, on va dire cette préoccupation centrale. Alors vous, dans votre... vous êtes un petit peu quand même, un petit peu comme ça, hein, coup-ci, coup-ça, dans votre énergie à vous. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de l'énergie de l'univers. Parce que vous n'êtes pas au top de votre forme, hein, vous êtes dans une énergie du 5 de coupe. L'énergie du 5 de coupe, c'est un peu le vague à l'âme. C'est-à-dire vous restez un peu dans le passé, vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, voilà, vous avez besoin de retrouver votre énergie, vous avez besoin de retrouver ce sens de la gestion, le fait que vous maîtrisez les choses, que vous êtes le roi. Sauf que il va falloir ici faire avec, laisser passer cette énergie, on va dire moindre, cette énergie négative, pour pouvoir accueillir ce qui vous attend, parce que en plus ce qui vous attend c'est quelque chose de bon, quoi, j'allais dire, hein, c'est ce qui est au cœur de votre jeu. Et on retrouve en fait ce paradoxe entre votre préoccupation ici et ce que vous êtes en mesure de donner, en tout cas en début de mois, avec les deux pendants ici. Avec ici, on a une double énergie de ce qui va vous aider et ici de du défi que vous avez. Et ça résume totalement ce que je viens de vous dire. Pourquoi ? Parce que ici, dans ce qui va vous aider, justement, qu'est-ce qu'on a ? On a la force. Et oui, elle revient, cette arcane. Donc, c'est aussi pour vous dire, mes chers amis Capricorne, qu'on vous aide. Donc, essayez de voir autour de vous. Parce que là, pour le coup, pour moi, je pense que l'énergie, vous ne l'avez pas. C'est autour de vous, donc les personnes ou les situations sur lesquelles vous pouvez compter. Avez-vous, par exemple, un matelas d'argent d'avance ? Avez-vous des actions sur telle ou telle entreprise ? Enfin, voilà, ça peut concerner plein de choses. Hein. Si c'est dans le domaine un petit peu sentimental, essayez de voir qu'est-ce qui est en force autour de vous. Voilà. Est-ce que si vous avez perdu quelque chose, un bien par exemple,
Est-ce que vous n'avez pas un autre bien qui, voilà, où vous pourrez refaire fructifier et repartir sur de bases saines. Enfin, ça peut être, voilà, comme je vous rappelle, c'est un tirage général, ça peut être toute forme de situation. Et puis ici, vous avez avec la force le page de bâton. On vous invite à un nouveau départ. Voilà, on vous invite à mettre votre énergie, j'allais dire, ailleurs. Peut-être qu'elle est mal placée, cette énergie, que ce soit de l'argent ou autre. Et on vous invite à faire, à regarder autour de vous, à voir ce qui est pour vous, à votre avantage, et justement d'y investir vos forces. Ne plus les perdre, parce que votre défi, c'est ça, c'est de ne plus perdre vos forces. Vous voyez, entre ce 5 de pentacle, qui est ici l'énergie, une énergie de manque, de dépendance, et de l'autre, ici, le 9 d'épée, qui est quand même, c'est quand même les cauchemars. Hein. Donc c'est lutter en fait contre vos cauchemars, vos peurs, voilà, tout simplement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de peurs. Donc la peur liée au manque notamment. Voilà, donc faites le bon choix. N'oubliez pas ce qui est en force et n'essayez pas de lutter. Voilà, lâchez prise sur ces énergies négatives, laissez-les passer. Elles passeront d'autant plus vite. Dernière ligne ici, on a d'abord votre vie relationnelle. Votre vie relationnelle, c'est clair, vous êtes entouré. Il y a de l'associatif, il y a des amis, il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter. N'hésitez pas à vous appuyer sur eux. Dans la vie, dans le centre d'intérêt, dans votre centre d'intérêt, votre travail, etc., hein, vous voyez, dans votre vie quotidienne finalement, vous avez cette énergie du 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la confiance qu'on doit avoir en soi par rapport à un projet. Et de ne pas ignorer, en fait, ici ce que vous avez semé, et de laisser la belle plante venir. C'est-à-dire, vous voyez, ce personnage, il a les yeux fermés, et en fait, il laisse, en fait, il ne va pas venir bloquer ici les énergies, il n'est là que pour protéger et pour... et en adoptant cette posture, il va réussir en fait à ce que le flux circule, le flux d'abondance. Donc, n'hésitez pas à donner et recevoir. Magnifique. Donc, le centre d'intérêt, vous voyez, je pense que c'est peut-être ce qui est à l'origine ici de vos peurs, c'est-à-dire plus vous laisserez, en fait, plus vous lâcherez prise sur ceci, hein, sur le deuil à faire. Donc vous dites, bon, bah voilà, je ne vais pas lutter, c'est pas la peine que je remette de l'énergie là-dedans parce que ça ne fonctionnera pas, ce sera à fond perdu. Eh bien, regardez ce qui est à côté de vous, parce qu'il y a peut-être autre chose que vous ne voyez pas encore qui mérite votre attention pour la fructifier, justement. Magnifique. En fin de cycle, fin du mois, ça y est, vous avez fait votre choix. Et quel choix! On a ici une très belle carte. Alors, c'est le choix aussi pour vous du changement radical, hein, puisqu'on est dans la mort, renaissance. C'est-à-dire, c'est ça en fait qui était testé ce mois-ci par l'univers à travers vous. C'était la capacité de laisser mourir pour pouvoir renaître d'un autre côté. C'est magnifique. Alors, je vous laisse aussi adapter à votre situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Ou alors, il faut aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir d'autres précisions. Mais en tout cas, voilà le message que j'ai pour vous, chers amis Capricorne, pour ce mois. Alors, je vous ai promis un tirage surprise. Donc, une carte surprise en fin de tirage. La voici. Elle est issue de l'oracle de l'éveil intuitif. Une carte de synthèse pour vous, mes chers amis Capricorne. C'est parti. Quelle est l'énergie de fin de cycle de nos chers amis du signe du Capricorne? Voilà. Eh bien, nous avons le bouclier. Très belle carte. Alors, je vous laisse déjà imaginer pour vous
Qu'est-ce que signifie ce bouclier, hein? Alors, est-ce que c'est un bouclier qui va protéger votre situation ou on vous invite en fait à la protection, ou ça peut être une protection de l'univers également. Alors, je vais vous en dire plus par rapport à cette carte que je ne tire pas souvent. Moi, j'aime bien ce jeu. Et cette carte, je la connais peu. Et elle, c'est bon, voilà. Après, c'est vrai que voilà, on l'a dit, hein, la protection, on laisse l'univers venir nous dire ce que c'est que cette carte. Et effectivement, ça signifie de l'aide, voilà, tout simplement. Vous avez de l'aide autour de vous. Et puis, il y a également la solidité, le terme de solidité qui vient par rapport à cette carte. Donc, solidité d'une histoire, d'un lien. Attention à l'enfermement. Et puis, il faut rester droit et ferme. Donc voilà, soyez honnête, soyez droit et ferme. Et vous saurez, en fait, en étant comme ça, vous aurez la protection de l'univers. Ce qui vous permettra de passer cette étape. Voilà, mes chers amis du signe du Capricorne. Moi, j'ai été ravie de faire votre tirage, de vous retrouver, voilà, de vive voix. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo, également à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres tirages, voilà. N'hésitez pas également à me demander un tirage personnalisé, l'étude de votre numérologie karmique, de votre thème astral, voilà, donc ce que j'appelle moi l'ADN énergétique, qui nous explique en fait tout ça. On recèle de secrets dans nos chiffres, dans les lettres de notre nom, de notre prénom, et je suis prête du coup à faire votre étude, à vous donner vos karmas, vos dons. C'est très instructif pour trouver du sens à notre incarnation et pour lever également des blocages qu'on peut avoir dans notre vie. Voilà. Je vous embrasse, chers amis du Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me retrouver un peu plus tard. Je vous embrasse. À bientôt.